Bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous sur Internet, soit sur pourchrist.com ou sur YouTube. Soyez les bienvenus. On apprécie votre présence et participation. Bien, ce matin, on va débuter une mini-série sur une question. Une question qui m'a été soulevée, posée, et qui occupe l'esprit chez beaucoup de chrétiens qui sont pas sûrs, oui, non, non, oui, peut-être, tout ça, mais une question fondamentale qu'on doit regarder, qui est essentielle pour notre foi. Ce matin, dans la première partie de cette mini-série, on va voir qui est Jésus. Jésus qui s'identifie par ses « je suis ». Quand il dit « je suis », il s'identifie. Avant d'aller plus loin, la semaine dernière, on a vu le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. C'est pas juste un récit. On a fait le tour du début à la fin. Sommairement, rapidement, mis l'accent sur des éléments clés qui nous aident à comprendre le Nouveau Testament. Oui, on le lit, on l'apprécie, mais on a besoin d'un portrait, de faire le tour, un portrait général. Fait que le Nouveau Testament, ou cette nouvelle alliance, qui est synonyme, que Dieu nous présente et offre à ceux et celles qui vont croire. C'est pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, pour que la mort intervenant pour l'expiation des péchés commis sous la première alliance, l'Ancien Testament, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Justement ce qu'on a célébré pendant le repas du Seigneur. Mais c'est pas juste un récit, c'est pour que ceux qui le lisent, ceux qui entendent, comprennent, pour que le monde arrête d'être plongé dans le mal. Dieu l'offre cette possibilité-là, pour que le monde arrête d'avoir tant de méchanceté, pour que le monde connaisse la paix, la vraie paix qui vient de Dieu, le vrai bonheur, mais pas selon le monde, selon Dieu. Pour que le monde accepte la lumière que Dieu a pourvue pour nous. Puis du début à la conclusion du Nouveau Testament, Dieu parle. C'est pour ça qu'on a vu de Matthieu à la Révélation, ou appelé souvent Apocalypse. Pour que l'homme sache qu'est-ce que son Créateur attend de lui. Tu veux savoir ce qu'il attend de toi? Tu as tout ça là. Pour que l'homme vive ce pourquoi Dieu l'a créé. Pour que l'homme change sa manière de vivre pour vivre dans la paix avec Dieu, dans la paix avec son prochain, sans crainte, rempli de belles et de bonnes choses, aider son prochain, aimer son prochain comme lui-même. Puis finalement vivre dans le bonheur réel, sans terreur, sans maladie, sans pleurs, mais dans l'abondance, dans la joie pour toujours. On dit, ouais, mais c'est pas ça qu'on vit là. Non, c'est la promesse que Dieu fait à ceux qui vont lui avoir démontré qu'il croit vraiment en lui. Quel est le choix de chacun? Quel est ton choix? Tout ça, Dieu le promet à ceux et celles qui l'aiment de tout leur cœur, qui choisissent de le suivre et se laissent transformer par son amour, par ses paroles. Est-ce pour toi? Quand est-ce que tu l'as lu? Combien as-tu lu cette semaine? Pour toi-même, par toi-même? C'est ce qu'on a vu la semaine dernière pour le Nouveau Testament. Ce matin, on va poursuivre. Je demandais à Michel de nous lire le psaume 23. Psaume de David. L'Éternel est mon berger, je n'aurai point de disette. Il me fait reposer dans des pâturages herbeux. Il me mène le long des eaux tranquilles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. C'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. Tu dresses la table devant moi à la vue de ceux qui me persécutent. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, les biens et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Bien, merci beaucoup, Michel. Ce psaume, en passant, qui est le plus connu, le psaume 23, le bon berger, mais qu'on va voir tantôt la pertinence de l'avoir lu ce matin. Qui est Jésus-Christ? Il y a tellement de positions différentes, surtout dans l'Église moderne. Hein. Quand je parle d'Église moderne, ça débute dans les années 1800, les Églises modernes. Puis que graduellement, ça s'est dispersé et ça s'éloignait de beaucoup, dépendamment des dénominations et autres. Qui est Jésus-Christ? Ben, ils ne s'entendent pas tous pour dire qui il est. Il y a des positions dans les différentes religions du monde, témoins de Jéhovah, par exemple, les Mormons, religion juive, l'islam. Qui est Jésus pour eux? Des positions dans le monde non religieux, ben là, hein, il y en a de... Pour certains, ça n'a jamais existé même. Pourtant, on dit avant Jésus-Christ puis après Jésus-Christ pour déterminer le temps. On s'éloigne de plus en plus de ça d'ailleurs parce que ça dérange. Mais si on veut la vérité puis comprendre c'est qui il est vraiment, on va laisser en tout premier permettre à Jésus de se présenter lui-même, s'identifier lui-même. Puis il l'a fait. Jésus dit clairement, il s'identifie clairement quand il dit « Je suis ». On va voir pourquoi. Jésus utilise des images fortes qui ont une relation directe avec son identité, puis qui nous permettent de savoir qui il est vraiment quand il dit « Je suis ». C'est principalement retrouvé cité dans l'Évangile de Jésus par l'apôtre Jean. Souvent, c'est présenté les 7 « Je suis » de Jésus. Puis moi-même, j'ai déjà enseigné ça, les 7 « Je suis » de Jésus. Jusqu'à temps que je me rende compte que quand tu fais comme les Béréens, tu découvres qu'il n'y en a pas 7. Il y en a beaucoup plus. J'avais fait confiance à des théologiens très connus qui affirmaient ça. Mais quand j'ai fait comme les Béréens, je me suis rendu compte que j'avais fait fausse route. Je n'avais pas dit la vérité. Fait que s'il y en a qui ont écouté ces messages-là que je présentais juste les 7 je suis, ben, je vous demande pardon de ça. J'étais dans l'erreur. Puis aujourd'hui, pour moi, ça a une importance parce que quand tu parles au nom de Dieu, tu dois dire les choses comme Dieu les dit. C'est non seulement présenté dans l'Évangile par Jean, mais aussi ailleurs, ce qu'on va examiner tout ensemble ce matin. Mais pourquoi c'est si important pour la foi du chrétien, puis pour ceux qui le recherchent, ou ceux qui sont en démarche de trouver Jésus? Jean nous dit pourquoi il a écrit l'Évangile de Jésus-Christ. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, puis qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. C'est pour ça, puis c'est très important, l'identité de Jésus-Christ pour un chrétien, parce que si tu n'as pas la bonne identité, comment ta foi peut se construire correctement? Comment ta foi peut être cohérente, solide, fondée?
Voici pourquoi les je suis de Jésus ont une grande importance. À Isaac, il dit, le Seigneur est apparu à Isaac, puis il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, crains pas, je suis avec toi. Il a dit aussi à Jacob, voici le Seigneur se tenait près de lui, il dit, je suis le Seigneur, Dieu d'Abraham. Il a dit aussi à Jacob, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis. Mais voici ce qui répond très clairement pourquoi les je suis sont si importants. Il dit à Moïse, je suis avec toi. Mais là, Moïse, ouais, mais comment ils vont savoir comment je vais. S'ils me disent, ben, quel est son nom de ton Dieu, qu'est-ce que je vais leur répondre? Dieu dit à Moïse, je suis qui je serai. Tu parleras comme ça aux fils d'Israël. Je suis, m'a envoyé vers vous. Je suis. Quand Jésus utilise je suis, c'est comme Dieu, se présenter comme Dieu. Fait qu'il y en a, c'est pas, on va regarder ce que Jésus nous dit, puis on va voir. Si Dieu lui-même a déterminé son nom, puis que seul Dieu peut utiliser son nom tel qu'il a choisi, qu'il a sanctifié, ça veut dire qu'il a mis à part pour lui, je suis, pour s'identifier à son peuple. Jésus a utilisé les mêmes mots pour s'identifier au peuple chrétien. Est-ce que Jésus aurait été fautif d'utiliser les mêmes mots que Dieu, je suis? Mais non, parce qu'il y a ce plein titre-là et on va voir cette pleine. Première affirmation qui est souvent oubliée, je suis le Messie. À la Samaritaine, Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Je suis quoi? Je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. Une Samaritaine qui savait, c'était déjà prévu qu'il y aurait un Messie, un oint, un Christ qui viendrait. André, un des premiers apôtres, il est arrivé, il trouva Simon, son frère, puis lui dit, on a trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ, le oint. Oint, en passant, il y a beaucoup de oints, même Cyrus, le oint de Dieu, David, etc., plein des rois qui ont été oints. Mais il y en avait juste un qui était à venir, qu'on va découvrir dans les Écritures. On en parle directement dans le psaume 2. Michel nous avait déjà lu ça. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Les rois de la terre se sont levés, les princes se sont concertés ensemble contre l'Éternel et contre son oint. Rompons leurs liens, jetons loin leurs cordes. Mais celui qui est assis dans les cieux s'en rira. Le Seigneur se moquera d'eux. Alors il leur parlera dans sa colère. C'est à la fin Armageddon, tous ceux réunis ensemble. Il les épouvantera dans son courroux. Et moi, dira-t-il, Dieu, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils aujourd'hui, je t'ai engendré. De qui il parle? Jésus-Christ. Je suis le Messie, le oint. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie quand sa colère s'enflammera tout à coup. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Le Messie, le oint, contre le oint de Dieu. Voici Jésus,
L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. Environ 1500 ans avant la venue de Jésus, Jésus a confirmé qui était celui qui était oint, le oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'Évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc. Que Jésus lui-même a ouvert dans le rouleau, puis qui a confirmé que c'était lui, le oint, le Christ, le Messie. Et voici quelque chose d'intéressant. Tu aimes la justice, tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Ô Dieu, ton Dieu. Hein, il y a un seul Dieu. Ouais. Un seul Dieu, si on verra ça dans un autre. Ton Dieu t'a oint. Ô Dieu. Il t'a mis au-dessus de tes semblables. Le oint se fait appeler Dieu. Jésus s'est identifié étant ce oint, ce Messie, le Christ qui était attendu. Jésus, dans les Je suis aussi, dit « Je suis le pain qui donne la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Les Juifs murmuraient contre lui parce qu'il disait « Je suis le pain descendu du ciel. Je suis le pain de vie, le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il va vivre éternellement. Puis le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donnerai pour la vie du monde. » Jésus nous donne cette image forte après avoir nourri 5000 personnes. Jésus s'identifie comme celui qui donne la vraie nourriture spirituelle, celle qui remplit et qui donne la vie éternelle. Je suis d'où? D'en haut. Je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Mais vous ne pouvez pas venir où je vais. Parce qu'il va se tuer lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez pas venir où je vais. Puis il leur dit, vous êtes d'en bas, vous êtes du monde, moi je suis d'en haut, du ciel. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Parce que si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. En haut, Jésus identifie sa provenance, d'où il vient, d'où Jésus descend, puis qui confirme qu'il n'est pas un être humain normal. Personne de nous peut dire, moi j'existais dans le ciel, puis je suis descendu. Wow. Je suis avant Abraham. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existe, je suis. Encore là, Jésus affirme quoi qu'il était là avant. Puis Abraham, pour le peuple juif, c'était celui, le père de la foi, de qui descend tout le monde, qui ont la foi. Jésus s'est identifié aussi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura quoi? La lumière de la vie. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. La lumière de la vie, la lumière du monde pendant qu'il était sur terre. Voici cette lumière que Jésus va confirmer. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
toutes choses ont été faites par elle, par cette parole-là. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans cette parole-là. En elle, cette parole était la vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. Et la lumière a lui dans les ténèbres. Et les ténèbres l'ont pas reçu. Jean-Baptiste est venu rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. La vraie lumière, la véritable lumière qui éclaire tout homme, était venue dans le monde. Elle était dans le monde, cette lumière, et le monde a été fait par la lumière. Mais lui, le monde ne l'a pas connu. Lui, cette lumière qui est Jésus, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être fait enfants de Dieu. Savoir à qui, réservé à qui? À ceux qui croient en son nom, qui croient qui il est. Ils croient je suis qui? Jésus a utilisé cette image durant la fête des tabernacles, où il y a les chandeliers, lumière et tout ça. En passant, Jésus aimait beaucoup, quand il enseignait, prendre des exemples concrets, des choses fraîches à la mémoire des personnes. La même chose quand tu utilisais des arbres, des vignes, des choses que les gens voyaient. Jésus s'est identifié comme étant cette lumière-là pour ceux qui vont le recevoir. Je suis la porte pour être sauvé. Jésus dit encore, en vérité, est-ce que Jésus a besoin de nous dire ça, lui étant la vérité? Non, il le dit pour nous, qu'on écoute. Je suis la porte des brebis. Il répète, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il va entrer, puis il va sortir, puis il va trouver de la pâture, de la nourriture, de l'herbe, parce qu'il va parler de berger. En vérité, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui rentre par un autre endroit, c'est un voleur, puis un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom. Il les mène dehors. Puis quand il a mené dehors ses propres brebis, il marche devant ses brebis. Ses brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix, sa parole. Mais elles ne suivront pas un étranger. Au contraire, elles le fuiront. C'est ce que tout enfant de Dieu doit faire quand il n'est pas dans la bonne porte. Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers, elles connaissent seulement la voix du Maître. Voici, Jésus en parlait plus tôt dans Matthieu 7, entrez par la porte étroite. Puis là, il dit, je suis la porte. Parce que large est la porte et spacieuse est la voie, le chemin qui mène à la perdition, puis il y en a beaucoup qui entrent là. Parce qu'étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie, puis il n'y en a pas beaucoup qui la trouvent. Puis de quoi il parle? Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, comme des bergers, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Quelle porte Jésus est! Jésus utilise cette image pendant qu'il dénonçait les faux bergers, les fausses portes pour être sauvés, puis les chemins larges de perdition. Jésus s'identifie comme la seule porte pour être sauvé, personne d'autre. Il continue, je suis le seul bon berger. Je suis le bon berger, le. Je connais mes brebis et je suis connu d'elles. Souvenez-vous du psaume 33. L'Éternel est qui?
mon berger. C'est qui est mon berger? L'Éternel. Je n'aurai pas de disette. Il me fait reposer dans des pâturages herbeux. Vous vous souvenez qu'est-ce que Jésus venait de dire? C'est lui qui va nourrir ses brebis, qui va les conduire le long des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit. Le berger, le bon berger, conduit. Même quand, à cause de son nom, même quand je serai dans la vallée de l'ombre de la mort, j'aurai pas peur. Parce que tu es avec moi. C'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. Le bâton et la houlette du berger. Autant pour guider, protéger et s'occuper, diriger. Après avoir dénoncé les dangers de se confier dans de faux bergers, que Jésus a dit ça. Jésus s'identifie clairement comme étant l'Éternel, ce bon berger que David nous parlait. Je suis le Fils unique de Dieu. Dites-vous que je blasphème? Moi que le Père a sanctifié, a mis à part, qu'il a envoyé dans le monde? Vous pensez que je blasphème parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu » ? Je suis fort, hein? Oh! Mais si je fais les œuvres qu'il m'a demandées, ben, croyez à mes œuvres pour que vous connaissiez et vous croyez que le Père est en moi puis que je suis en lui. Dans Matthieu, hein, quand sa crucifixion, il s'est confié en Dieu, ben, que Dieu le délivre maintenant s'il lui est agréable, parce qu'il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Jésus s'identifie directement comme étant le Fils de Dieu, son Fils unique qui nous parle ailleurs. Quand cela va arriver, vous saurez ce que je suis ou qui je suis. Au repas du Seigneur, hein, juste avant, c'était dans la dernière semaine, il dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquiez. Mais je ne parle pas de vous tous. Je sais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'Écriture soit accomplie. Celui qui mange le pain avec moi a levé le pain contre moi, qui est une prophétie de l'Ancien Testament. Je vous le dis dès à présent, avant que la chose arrive, pour que quand ça va être arrivé, que vous me reconnaissiez pour ce que je suis. Fait que de quoi est en train de parler? De la trahison de Judas, que Judas va faire. Mais la trahison de Judas va servir à prouver qui Jésus est. En vérité, je vous le dis, que l'un de vous me trahira. Plus loin, au chapitre 18, Judas, qui avait amené un groupe armé avec lui, et Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » On cherche Jésus de Nazareth. Fait que là, Jésus répond, « C'est moi. » Puis Judas, qui était aussi avec eux autres, mais qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus, « C'est moi », ils reculèrent et ont tombé par terre. Avez-vous déjà entendu parler que quelqu'un, parce qu'il dit « c'est moi », qu'il y en a qui reculent puis qui tombent par terre? Il était armé. Il était une grosse gang. Fait qu'il leur a demandé encore une fois, « Qui cherchez-vous? » Ils ont répondu, « Jésus de Nazareth. » Je vous ai dit que c'est moi.
Donc, si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. C'était afin que cette parole que leur avait dite fût accomplie. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Une autre prophétie dans les psaumes de l'Ancien Testament. La trahison de Judas prouvait les références que Jésus avait dans l'Ancien Testament pour confirmer qui il était. Vous pouvez revoir dans Actes chapitre 1, verset 16 à 20, qui le dit clairement, dans Psaume 109. Jésus aussi va faire 3 affirmations qu'on a dans une phrase. Thomas qui lui dit, ben on ne sait pas où tu t'en vas. Comment est-ce qu'on pourrait savoir le chemin? Jésus répond, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Personne ne va au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et dès à présent, vous le connaissez, vous avez vu qui? Le Père. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père, puis ça nous suffit. Jésus répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Montre-nous le Père. Mais je suis avec vous autres. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi fait lui-même les œuvres que je fais. Croyez-moi quand je dis que je suis dans le Père et que mon Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres mêmes. Qu'est-ce qu'on doit croire ici, selon ce que Jésus nous dit? Jésus s'est identifié encore clairement comme Dieu ici. Les 3, je suis le seul chemin, la seule vérité, puis la véritable vie éternelle. Je suis le vrai cep ou la vigne, selon les traductions. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. On va voir ça dans un autre. La distinction, mais la même. Vous allez voir, c'est intéressant. Je suis le vrai cep. Mon père, lui, c'est qui le vigneron? Celui qui s'occupe de la vigne. Je suis le cep, mais vous autres, vous êtes les sarments, les branches. Celui qui demeure en moi, à qui je demeure, porte beaucoup de fruits, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Fait que je suis qui je suis. Jésus s'identifie à la vigne de Dieu. Jésus dit aussi, je suis la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi va vivre, même s'il meurt, il va vivre. Vous savez, quand ils ont posé la question concernant avec qui il serait marié dans le ciel, puis Jésus répond, quant à la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au buisson ardent, comment Dieu lui parla? Ça aussi, on va voir ça dans un autre. En disant, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous êtes donc dans une grande erreur. Je suis la résurrection. À qui Dieu dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, celui qui peut ressusciter, qui a ce pouvoir-là. Jésus s'identifie à Dieu seul qui peut ressusciter pour la vie éternelle. Jésus va dire plus loin aussi, je suis roi. Alors Pilate dit, t'es donc roi? Tu le dis, je suis roi, je suis né pour cela.
Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Puis quiconque est de la vérité, il va écouter ma voix, mes paroles. Le roi des rois, on voit plusieurs endroits qui est Jésus, le roi des rois. Maintenant, les je suis de Jésus dans sa révélation, appelée l'Apocalypse, qui vient du mot grec. Voici ce qu'il dit. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, puis qui vient, qui revient. Comment il s'appelle ici? Le Tout-Puissant. Qui peut s'approprier ces noms-là, ces attributs-là? À sa vue, je tombais comme mort à ses pieds, la peau de Jean, qui connaissait Jésus, mais qui leur crains pas, je suis le premier et le dernier, et le vivant, et je fus mort. Et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles, c'est moi qui tiens les clés de la mort et du Hadès. Je suis premier et dernier. Quand il parle aux églises, et toutes les églises sauront que je suis celui qui scrute les reins et les cœurs. À chacun de vous, je rendrai selon ses œuvres. Je suis celui qui scrute. En effet, je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Alpha qui est la première lettre de l'alphabet grec, puis l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Je suis le pain de vie, puis celui qui a soif viendra à moi, qui avait dit dans le Nouveau Testament un peu. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin qui est relié à Jésus. Je suis le rejeton et la lignée de David, l'étoile brillante du matin. Pas que ça vous fait d'entendre, de lire ces passages-là, mais moi, ça fortifie beaucoup ma foi en Jésus, de savoir qui il est. Pourtant, ça fait des années, mais j'ai déjà eu beaucoup de questions. Mais ça, ce n'est qu'une introduction. On va voir qu'est-ce que la Bible nous dit clairement à ce sujet-là dans les semaines à venir. Ce matin, donc en conclusion, si Jésus nous affirme qu'il est le Messie, le Oint, le Christ envoyé de Dieu, que bien avant il existait déjà, parce qu'ailleurs on nous dit clairement qu'il était là au commencement, puis qu'il était avec Dieu, qui était Dieu. Qu'il est, je suis le pain qui donne la vie éternelle. Que si je ne crois pas qui il est, que ce que Jésus dit qu'il est, on périra dans nos péchés. Qu'il est la vraie lumière, qu'il est la seule porte d'accès pour être sauvé, qu'il est le seul vrai et bon berger, qu'il est le Fils unique de Dieu, qu'il est la résurrection et la vie. Dites-moi, qui peut prétendre être la résurrection? Que la trahison de Judas prouve qui il est. Je suis le seul chemin, je suis la seule vérité, je suis la seule vraie vie. Je suis la vigne, le cep, je suis le roi. Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le Tout-Puissant. Je suis celui qui scrute les reins et les cœurs,
Qui peut faire ça? Je peux juger qu'est-ce que tu as dans le cœur, tu peux juger ce que j'ai dans le cœur. Hein? Seul Dieu peut faire ça. Je suis le premier et le dernier. Je suis le rejeton et la lignée de David qui regroupe plein de prophéties qu'on a dans les psaumes établis clairement. Qui est Jésus? D'où il va provenir et pourquoi? Je suis l'étoile du matin. Pierre qui nous dit quand on les prophétie jusqu'à temps que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Il parle de qui? Que ces titres, ces noms, ces attributs ne peuvent être utilisés pour décrire que Dieu et sa nature, son pouvoir, sa puissance. Puis, ce qu'on verra dans les quelques messages à venir, que dit la parole de Dieu concernant la divinité de Jésus, Fils de l'homme versus le Fils de Dieu. Vous allez voir, je pense que vous allez trouver ça bien intéressant. Moi, j'aime ça, regarder, faire des nouvelles découvertes des fois. Pas des nouvelles inventions, non, des nouvelles découvertes quand tu lis attentivement le texte, puis tu compares avec les autres textes. Puis que ça aide tellement à enlever plein de brume dans ma tête. Quand je parle de brume, c'est pas que c'est noir, il y a de la lumière, mais les places où la lumière est moins brillante, le Seigneur la rend plus brillante. Mais Seigneur Tout-Puissant, merci de tes paroles. Merci Jésus de t'être identifié clairement, positivement, puis que je peux te faire confiance, Seigneur, pleinement, que ma foi soit solidement ancrée en celui qui est le fondement même, qui est la tête de l'Église, qui est le Fils de Dieu, choisi par Dieu pour nous guider, nous instruire, puis que tu as tellement de choses à nous dire, tellement d'autorité, Seigneur, tellement de puissance. Merci, Seigneur, d'être là. Merci de veiller sur nous, puis je te prie pour ceux qui ont des doutes, que tu enlèves tous les doutes, Seigneur, qui peuvent exister, les empêcher d'avoir une foi grandissante, solide, ancrée en toi, leur âme solidement ancrée en toi. Merci, Seigneur Jésus. Oui, Jésus que je peux appeler Dieu, Jésus que je peux adorer, que je peux louer, que je peux prier. Jésus en qui je peux avoir pleinement confiance. Amen.